Bonjour, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo, on va voir quel est l'impact du FOMC et de la Conference Board sur les marchés financiers. Donc, avant cela, cette vidéo sera distribuée ou organisée en 4 chapitres. Le premier chapitre sera sur la définition de cette dernière. Deuxième chapitre, la fréquence et le timing de sortie de ces conférences. Troisième chapitre, comment décrypter le discours de, par exemple, Jérôme Powell. Et quatrième chapitre, on va analyser le marché financier, c'est-à-dire son impact. Qu'est-ce qu'il a dit, Jérôme Powell, quelles sont ses projections et comment le marché financier a interagi par rapport à ce discours. Mais juste avant cela, on se retrouve après cette intro. Dans le premier chapitre, on va voir le diminutif du FOMC et sa définition. C'est nul autre que le Federal Open Market Committee, qui est un organe décisionnel de la politique fédérale, de la politique de la Fed, qui a pour mandat de réguler 2 variables qui sont la stabilité des prix et la croissance économique. Par quoi? En baissant au maximum le taux de chômage, au plus bas possible, et en fixant le taux d'inflation à des niveaux préalablement rétablis ou établis, c'est 2%. Donc, pour y remédier, la Fed, elle va intervenir sur ce qu'on appelle la masse monétaire, ou M2 Money Supply, ce qu'on va voir actuellement sur les modèles économiques du MTG. Regardez, vous venez ici et vous avez le Money Supply qui est nul autre que la masse monétaire actuelle. Donc, vous pouvez le trouver ici sur le net, sur le Fred, sur le site de Fred. Il est accessible gratuitement. Par contre, moi, j'ai dit que c'est un modèle parce qu'il y a une corrélation étroite avec les marchés financiers. Donc, bref, c'est ça, le FOMC, il rentre, il a pour objectif de réguler cette masse monétaire qui est en train de baisser actuellement, en year over year. Donc, si on revient ici pour voir la définition, il faut parler aussi de ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs. C'est quoi le Conseil des gouverneurs? Le Conseil des gouverneurs est situé à Washington, D.C. C'est nul autre que l'organe, on va dire, exécutif de la politique de la Fed. Donc, si le FOMC, c'est le législateur, c'est lui qui émet la politique, l'organe, le Conseil des gouverneurs n'est nul autre que l'exécutif de cette dernière. Ok, donc il supervise les banques de réserve et il est au cœur de la réserve fédérale aussi. Ok, donc il se compose de 7 intervenants qui sont eux aussi issus du FOMC. Actuellement, on a 6 intervenants, on a un poste vacant. Donc c'est ça ce qu'on appelle les organes entre le FOMC et le Conseil des gouverneurs. Maintenant, on va voir au chapitre 2 le timing et la fréquence de ces derniers. Pour cela, il faut y aller au site du federalreserve.gov. C'est nul autre que le site officiel de la Fed. Voici les membres permanents de la Fed actuellement, board member, Jérôme Powell étant le président. Donc, pour savoir la fréquence de ces conférences qui sont très importantes, il faut aller sur Monetary Policy, le 3e, et Meeting Calendar and Information. Regardez, ici, vous avez 2021 FOMC Meetings, c'est-à-dire tous les calendriers qui ont déroulé en 2021. Sachant que le dernier a eu lieu le 27-28 juillet, c'était cette semaine, qui est sorti sans projection. Donc, il faut savoir ces couleurs alternées entre le blanc et le bleu, c'est des conférences, c'est des meetings qui sont différents des autres. Par exemple, le bleu avec projection matérielle, c'est que on a le dot plot. Le dot plot, j'ai fait déjà une vidéo si tu veux la voir. Je t'invite à cliquer sur la vidéo en lien de description. Donc la projection, c'est que la Fed, elle fait sa propre analyse si vous voulez. Elle va se projeter et voir est-ce que l'inflation va
augmenter ou baisser. Donc c'est un organe, lagging indicator, c'est-à-dire il lag. C'est pas une conférence pour donner le temps. Au contraire, son mandat est de réguler. Donc on a une projection, non-projection, projection et non-projection. Donc la fréquence est de 6 semaines. Il y a une alternance de 6 semaines, chaque 45 jours. Ok? Donc le prochain aura lieu en septembre 22 septembre 2021 et il sera avec une projection de matériel. Ça, il sera important parce qu'on va savoir est-ce que les votants ont augmenté ou pas. Donc c'est ça la fréquence du FOMC. Maintenant on va voir sur le chapitre 3 comment décrypter le discours du Jérôme Powell avec la conférence presse. Merci. Donc, dans ce chapitre 3, on va décrypter la conférence board, ou ce qui va dire le président de la Fed. Donc, il est absolument et impératif de comprendre deux termes très importants à mon avis, pour que vous puissiez décrypter ce qu'il va dire. Ok, ces deux termes, c'est très simple. Ça s'appelle hawkish et dovish. Ok, si vous ne connaissez pas ces termes-là, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il va dire. Ok, j'ai organisé cette vidéo en sorte que vous allez sortir avec un background sur la conference board du FOMC. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire un texte. Regardez, hawkish, dovish sont deux termes opposés. C'est déjà deux termes opposés. Ils sont utilisés pour décrire l'orientation de la politique d'une banque centrale, à l'instar la Fed. Ce sont les membres du directoire de la banque qui décident de la politique à adopter. Chaque membre a un positionnement différent et tous ne sont pas à 100% hawkish ou dovish. Certains peuvent être plus neutral, c'est-à-dire modérés. Donc, définition de la politique monétaire hawkish. Donc, c'est des politiques monétaires. Ok? Là, on rentre dans le vif du sujet. Hawkish, c'est quoi? Une politique monétaire hawkish a pour objectif de lutter contre l'inflation. Rappelez-vous, cette conjoncture actuelle, ou ce qu'on vit actuellement, elle est inflationniste. On est dans une conjoncture inflationniste. Donc, la Fed, elle doit devenir de plus en plus hawkish, c'est-à-dire relever les taux. En cas d'orientation hawkish, la Banque centrale utilise tous les moyens possibles pour combattre cette inflation qu'elle considère comme le danger absolu. Pouvant exercer des pressions récessionnistes, la croissance économique n'est pas une priorité. Donc, on n'a pas besoin que l'économie fasse de la croissance. On doit lutter contre l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, tous les moyens peuvent être utilisés, notamment une hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent. On peut citer comme exemple la politique monétaire menée pendant des années par Jean-Claude Trichet à la BCE, qui faisait de la lutte contre l'inflation sa priorité. On parle alors de politique restrictive. Une politique hawkish est généralement appliquée dans une période de croissance économique ou de reprise. En théorie, une politique hawkish est favorable à l'appréciation de la devise sur le forex. C'est très simple. Donc, le but, c'est de shifter la liquidité, c'est-à-dire de faire sortir la liquidité des marchés, ce qui va actionner un mécanisme déflationniste, ce qui va faire monter la devise. En contrario, la définition de la politique monétaire dovish a pour objectif la croissance économique. En cas d'orientation dovish, la Banque centrale utilise tous les moyens possibles pour favoriser la croissance économique. L'inflation n'est pas un sujet de préoccupation, c'est tout à fait le contraire. Une politique dovish est marquée par une baisse des taux d'intérêt et l'utilisation de mesures non conventionnelles. Je pense ici au quantitative easing pour dynamiser l'économie. On parle alors de politique monétaire expansionniste. Ces dernières années, les principales banques centrales, à l'instar la Fed, BCE, BOE, BOG. Pourquoi j'ai cité ces quatre banques centrales? Parce qu'on parle de zones monétaires communes. C'est-à-dire on a grosso modo les mêmes politiques monétaires. On applique une politique monétaire dovish. Une politique dovish est généralement appliquée dans une période de récession ou de surchauffe de l'économie. En théorie, une politique dovish a la dépréciation de la devise. C'est tout le contraire du hawkish. Donc, mes chers auditeurs, donc vous avez compris que pour décrypter ce qu'il va dire, il faut comprendre ces deux notions qui sont très importantes. Maintenant, je vais vous montrer la conjoncture actuelle de la Fed
qui est ici. Regardez. Conjoncture of Fed. Contractionary monetary policy to deflate the economy typically involves central bank selling short-term government bond, withdraw, in order to raise short-term market interest rates to discourage banks to decrease loans. C'est très simple. Maintenant, on est hawkish. Hawkish, c'est quoi? Ça veut dire la banque centrale, elle va pas atteindre la relevée des taux. Pas encore. Elle a annoncé jusqu'à 2023. Je vais vous montrer comment savoir si on va monter les taux ou pas. Il y a un site qui est officiel qui peut prédire. Ok. Par contre, comment elle va procéder la Banque centrale? Rappelez-vous, sur le chapitre 1, je vous ai dit qu'elle intervient sur le money supply, c'est-à-dire le quantité d'argent sur l'économie. Donc, elle va shorter les bons du trésor américain, c'est-à-dire elle va vendre les bons du trésor américain, ok, du gouvernement. Et elle va relever les taux du 10 ans qui est le régulateur pour décourager les banques de prêter de l'argent. Donc, c'est quelque chose d'indirect, si vous voulez. Elle va faire sortir de l'argent de l'économie d'une manière indirecte dans le hawkish. Donc, pourquoi? Parce qu'on est dans une conjoncture inflationniste. On ne peut pas combattre l'inflation. C'est-à-dire on a une inflation structurelle. Ok? Donc, c'est ça sur le chapitre 3. C'est-à-dire comment interpréter le discours. Et ensuite, il va commencer à répondre aux questions du Conference Board, c'est-à-dire il y aura des journalistes qui sont spécialisés sur la finance, vous allez trouver des journalistes de Bloomberg, vous allez trouver des journalistes de Reuters, tous les organismes financiers, si vous voulez. Il va répondre à des questions bien précises. Et c'est des questions qui sont reliées, regardez encore, par ces indicateurs. Regardez la Fed, ce qu'elle voit. Elle voit le réel GDP, le unemployment, taux de chômage, consumer price, c'est-à-dire le PCE, c'est-à-dire taux d'inflation, et l'interest rate. Donc, toutes les questions seront autour de ces 4 thématiques. Ok? Vous devez savoir ces conjonctures. Maintenant que je vous ai montré comment décrypter son discours, et il faut se concentrer sur ces deux notions qui est hawkish et dovish. Maintenant, on va faire une lecture, on va terminer cette vidéo avec une lecture sur le marché, comment le marché a interprété le dernier discours et qu'est-ce qu'il a dit sur son dernier discours. Ok, donc dans ce chapitre 4, on va clôturer cette vidéo par l'analyse de ce qu'il a dit Jérôme Powell et son impact sur le marché. Avant cela, si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver des articles que vous pouvez traduire sur le net pour savoir ce qu'il a dit précisément. Mais selon la conjoncture inflationniste, tourne autour du pot, ok? Donc, il ne cesse d'être incohérent, de répondre à des questions par d'autres questions et de s'enfuir de la réalité. Donc, c'est quoi la réalité, Shakib? C'est qu'il ne peut pas augmenter les taux, ça c'est sûr. Pourquoi il ne peut pas augmenter les taux? Parce que s'il le fait, eh ben, il y aura un collapse de l'ordre de 20-30 fois la crise économique de 1929. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement américain est déjà très endetté. Ce qu'on va voir sur les modèles actuellement. Regardez, Conjecture of US Government. Déjà, la dette, elle est sur le ratio 129%. C'est-à-dire on est 129% endetté par rapport au GDP. On a un déficit de moins 14%. Regardez, il est là. Moins 14%. Donc avant cela, je vais vous interpréter son discours qui a eu lieu cette semaine et regardez ce qu'il a dit. Attendez, ça c'est Jérôme Powell. Ce qu'il a dit, regardez. La Fed a dû faire face à des craintes croissantes d'inflation.
les prix à la consommation étant à leur plus haut niveau depuis la veille de la crise financière de 2008. Toutefois, les responsables insistent sur le fait que la flambée actuelle est temporaire et qu'elle s'atténuera lorsque les goulets d'étranglement de la chaîne, c'est-à-dire le supply chain, d'approvisionnement se résorberont. Que la demande reviendra à des niveaux normaux et que certains articles, notamment les prix de voitures d'occasion, reviendront également au niveau de référence. Avant la réunion de cette semaine, les marchés n'envisageaient aucune possibilité de hausse des taux cette année, c'est-à-dire 2021. Toutefois, la probabilité d'une hausse en 2022 est passée de 54,4% avant la réunion à 62%. Après celle-ci, les contrats à terme prévoyant une première hausse en mars 2023, c'est-à-dire la projection de la relevée des taux et elle est en vue jusqu'en 2023 si vous voulez, selon l'outil FedWatch du CME et Reuters. Donc cet outil, c'est très simple, il est là, je vais vous le ramener, regardez. Donc la prochaine réunion de la Fed, elle sera, comme je vous ai dit sur le chapitre 2, sur le timing, le 22 septembre. Regardez, on est à 100% target, entre 0 et 25 points de base. Donc la deuxième, c'est en novembre, pas de changement. Décembre, pas de changement. 2022, janvier 2022, pas de changement. Mars 2022, 3,9%. Ok, ça a splitté, c'est-à-dire ça a divisé. Mai 22, juin 22, regardez les taux, le pourcentage qui s'élève. Donc c'est prévu jusqu'en 2023 les taux. Ok, regardez en décembre 2022, on est à 14%, entre 0,25 et 50 points de base. Donc c'est ça ce que les intervenants attendent. Ok. On a vu que la Fed ne peut pas relever les taux parce que c'est asphyxiant. Deuxièmement, je voudrais attirer votre attention sur la yield curve. Yield curve, on est à des niveaux très très élevés, à 2% sur le 10 ans. Non, sur le 30 ans. On ne peut pas faire plus que ça parce que ça va collapser l'économie. Ok ? Donc, nous, comment on va interpréter cela ? On parle de tapering, talk de tapering. C'est quoi le talk tapering? Ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire conjoncture de la Fed, elle va commencer à sceller les bancs, ce qu'elle ne peut pas faire actuellement parce que ça va détruire le gouvernement qui est à 125%. Donc, elle est bloquée, tout simplement. La Fed est bloquée. La Fed, écoutez bien, est bloquée par rapport à son endettement de son gouvernement. Donc, ils sont liés. Et vous allez me dire qu'elle voit que l'inflation est transitoire. Pour moi, elle n'est pas transitoire, elle est au contraire structurelle. Donc, la Fed ne peut pas construire des barils de pétrole, elle ne peut pas construire des chaînes de distribution. Donc, toute la problématique est là. On va rester comme ça, injecter de l'argent. Et comme vous le savez, ils sont en train d'acheter des MBS à 40 milliards. Et ce qu'il a dit, en plus, ça m'a interpellé, que le minimum pour les MBS est 40 milliards. Donc, ils achètent 80 milliards de bons du Trésor pour soutenir le gouvernement. C'est ça. Les 80 milliards pour soutenir les 125% et 40 milliards pour les loans, c'est-à-dire les MBS. Donc, tout simplement, on est bloqué. On est bloqué. On ne peut pas faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, les actifs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez l'or. L'or qui a monté. Attendez, je vais vous montrer. Ok. Donc, regardez l'or. L'or qui a fait du surplace. Donc, il n'a rien fait l'or. Mais sur le discours de Jérôme Powell, on a cassé ça, ensuite revenu. Ok, parce qu'on a ce problème de croissance, ce problème d'inflation, excusez-moi. Et regardez les modèles de Master Trading Group, ce qu'ils disent. Ok, on est long l'or, on est short un petit peu le pétrole et long le S&P 500. Ok, selon les modèles statistiques. J'espère
que vous avez compris comment décrypter le FOMC. J'espère que je vous ai montré toutes les nuances qui sont derrière cela et quels sont les outils que vous avez besoin pour interpréter et décrypter son discours. Donc pour cela, je vous félicite si vous avez atteint la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris les tenants et les aboutissants de cette thématique qui est le FOMC. Donc si vous voulez avoir ces modèles et devenir trader professionnel, je présente une formation qui est unique en son genre dans la francophonie. Donc je vous invite à partager cette vidéo pour aider notre chaîne à s'améliorer sur le référencement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.